de graphiques. Donc tous ces graphiques sont, alors en gros l'enrichissement c'est un graphique par semaine. Microsoft en plus a mis sur GitHub, donc on va dire open source, tout l'outil pour concevoir des types de graphiques. Donc une SS2I par exemple, hein, ou une équipe informatique dans un grand compte, parce que c'est pas forcément 3 minutes qu'on fait le truc, mais il y a quand même tous les outils pour se faire un type de graphique, par exemple, à son groupe, à soi. Donc là, toutes les semaines, donc il y en a qui sont vraiment sympas, donc je vous montrerai, on a la jauge par exemple, là on a tout ce qui est box avec moyenne, médiane, des interquartiles, minimum, maximum. Là on a des flux, voilà, on a celui-là en flux, on l'a ici sous une forme graphique différente, donc ça veut dire que des fois les deux là servent à peu près à la même chose, mais voilà, on a des approches, celui-là et celui-là, c'est une approche graphique différente. Là, on a un courbe avec les percentiles, donc un petit peu un effet de Pareto. Là, celui-ci, scrolling texte visual, c'est un bandeau défilant, comme on voit des fois à la bourse. Là, hein. Donc là, vous pouvez faire un petit effet qui défile avec vos mesures. Là, c'est nuage de points. Chiclette, je vous le montrerai, c'est un segment comme dans Excel ou un fil dans lequel on peut mettre des images qui est vraiment sympa, on peut faire vraiment des choses sympas avec. J'ai ici le scatterbox donc qui permet de faire des graphiques éclatés sous une forme. J'en ai un autre qui est un petit peu différent ici. Voilà. Donc, à partir de voilà, ceux-là, ça fait donc depuis quasiment le début d'année que ceux-là sont arrivés. Hein, donc on a toutes les semaines, hein, celui-ci il est arrivé il y a 2 jours, hein, le chart, hein, par exemple. Donc pour intégrer ça dans votre Power BI desktop ou dans powerbi.com, puisque dans powerbi.com online, on a aussi l'outil de conception des rapports, en fait, vous téléchargez, donc simplement vous dites, tiens, je voudrais celui-ci, le dernier, là, vous faites télécharger, il y a un petit agree, là, hein. Hop, et là, en fait, il va télécharger sur votre machine un fichier qui est au format PBIList. Vous l'enregistrez sur votre machine. Et quand vous retournez soit dans powerbi.com, soit dans la version desktop, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points ici. Là, importation d'un élément visuel, importer. Et là, vous allez chercher, vous pointez sur votre fichier, et il va se rajouter. Voilà. Donc, et à partir de là, un simple clic et vous pouvez l'utiliser. Ce qui reste à faire, bien sûr, c'est regarder un petit peu comment il fonctionne. Hein. Certains ont des petites subtilités, ils ne sont pas en main forcément en 20 secondes, hein. Mais globalement, c'est pas non plus un petit quart d'heure dessus, un petit jeu de test pour bien voir les différentes possibilités, et puis ça roule. Hein. Donc ça, c'est très important, c'est par rapport à les sociétés qui, jusqu'à maintenant, s'étaient un petit peu positionnées justement sur la richesse de visualisation, type tableau, par exemple, vidéo. Bon, là, on va pouvoir, disons, avoir des arguments, je dirais, très forts, puisque d'ici un an, on aura 50 de plus, peut-être plus, hein, parce que là, pour l'instant, c'est point. La majorité sont réalisées par Microsoft, mais là, il y a déjà quelques sociétés de services tierces qu'on a rajoutées, donc on aura un effet boule de neige. Hein. Si je vais donc dans powerbi.com, donc la partie voilà. Donc là, voilà, j'ai un tableau de bord, hein, je vous ai dit, donc on voit que c'est le même que tout à l'heure, par exemple.